Salut à tous! Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite des aventures de The Turtle Trotter. Donc ça y est, nous sommes en Europe depuis quelques heures. On roule vraiment pas mal en ce moment, on fait environ 300 km par jour, comme ça nous permet de nous poser une journée et de faire des visites dans la ville qu'on est. On est crevés. Voilà, on a fait une journée de route. On est crevés, mais franchement on est content parce qu'on est tous ensemble et ça fait du bien d'être avec la Fifi. De partager cette aventure parce qu'on voit quand même du pays, même si on s'arrête pas spécialement souvent, on traverse quand même les pays dans leur intégralité, donc ça fait quand même un peu de changement pour Célia. On sera adapté à la langue, à la culture, à la monnaie. Mais en tout cas, vous allez voir dans cette vidéo qu'on a passé l'une des pires frontières qu'on ait fait depuis le début du voyage. Je crois qu'on a attendu 3h30, 4h. Mais une désorganisation totale. Nico a un peu pété un câble, mais j'ai pas trop filmé parce que bon, on était au guichet et les agents me regardaient. Mais voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et on vous reprend juste après. Bon visionnage! Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Après un bon petit déj, un bon déjeuner, on est en route pour Istanbul pour aller visiter le quartier historique et la cathédrale Sainte-Sophie. Nico m'a parlé de cette cathédrale, je connais pas du tout. Là on est en train de commander un taxi pour aller à Istanbul, il y a environ 35 km, je crois qu'il faut à peu près 1 heure avec les bouchons, tout ça, il y a pas mal de circulation. Donc Nico il est sur l'appli Uber, là il est en train de commander le taxi. Le trajet, il nous coûte environ une vingtaine d'euros. Bon, on se dit on est 4, ça le fait. Franchement, ça le fait. Il y a quand même pas mal de routes à faire. Donc puis voilà, on a choisi un peu la facilité en prenant le taxi. Au moins, Chaman, il reste sur le parking sécurisé, ça craint rien du tout. On bouffe pas du gasoil pour y aller. Donc assez pratique le taxi. Là, ça y est, il nous a posé. Franchement, il était super gentil. Ouais, ça y est, il nous a fait la visite. Et il nous a fait appeler son frère qui habite en France. Alors, franchement, trop gentil. Et là, on est en plein Istanbul. Regardez ça. Bon, on prend le métro, on va traverser. C'est la rivière, c'est une rivière. On traverse le Bosphore. On passe du côté asiatique au côté européen. Voilà. Ah, on est parti, Nico. Putain, c'est même pas tactile. On ne peut pas faire touche française. Ah. Donc russe, non hein. Oh, j'ai les avais. Là, impeccable. Usage unique 45 télé. Chargement. Oh, On regarde en même temps. Vous avez une carte ou pas? Non, on n'a Non. pas de carte. Alors, soit vous prenez une carte, 50, Ouais. soit c'est des tickets Ouais, à l'unité. à l'unité, moi, pour l'unité. Ça
Sachant que là, là c'est 16,50. On fait la carte traversée. après, vous restez plus longtemps, vous la gardez. Non, on part demain. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci. Le verre, Il y a des Français aussi en Turquie, il y a des Français. Alors on est arrivé, le monument il est juste derrière nous. La gueule du truc quoi. Allez, vite, Mais c'est tout barricadé, il y a des files d'attente de malades pour avoir un ticket. Ah ouais, non, C'est blindé quoi, en même temps tu t'attendais à quoi Nico? T'es dans un lieu touristique. Laisse tomber la neige quoi. Tu t'attendais à quoi? Ouais. Moi, comme d'habitude, on veut faire des monuments, mais on est toujours déçus en fait du tourisme quoi. Alors comme nous explique Nico, là, il essaye de nous faire une petite visite. Il essaye d'être guide là. Donc tu nous expliques qu'avant c'était une mosquée qui est devenue une cathédrale et qui est redevenue une mosquée. Mais ce qui est cool c'est que bon, on connaît pas trop d'histoire, donc là on va googliser du coup. Et on va se renseigner sur l'histoire de cette fameuse cathédrale redevenue mosquée. Et c'est ça qui est génial, c'est que les enfants, ben, on leur fait découvrir l'histoire, mais en vrai en se rendant sur place, c'est vraiment cool. Alors explique-nous. Apparemment, ça a été le monument le plus important de l'architecture byzantine. Et c'était la plus grande église, c'était la plus grande église jusqu'au 15e siècle. Et elle a été construite quand du coup cette église? Il y a très longtemps. 4e siècle tu m'as dit? 4e siècle? C'était une basilique, ouais. Après elle a été agrandie sous l'Empire byzantin. Et ouais, c'est pas de la gnognotte le bâtiment là, c'est un gros truc quoi. Mais l'entrée est payante. Et elle est redevenue mosquée depuis le 10 juillet 2020 parce que c'était un musée. C'est Atatürk qui avait fait un musée. Et là maintenant elle est redevenue mosquée. Ah mais c'est super récent alors. Ouais, 2020. Ouais. Et comment elle s'appelle maintenant? C'est Hagia Sophia. Hagia Sophia. Hagia Sophia. Petite pause fraîcheur. Santé tout le monde. Coucou toi. Qu'est-ce qu'elle ressemble à notre Agartha? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Hein? Alors même si c'est super intéressant, il y a quand même beaucoup trop de monde à mon goût. Donc bon, on se sent bien, on se sent en sécurité en tout cas dans cette ville. Mais ouais, trop de monde, c'est plus pour nous, mais un truc de fou.
Bon, c'était une halte obligatoire, hein. On passait à côté d'Istanbul. C'était obligé de visiter un peu le centre-ville. Ouais, beaucoup trop de touristes et des commerçants un peu trop... on a perdu cette habitude là. Mais bon voilà. En tout cas, c'est une petite balade fort sympathique. On passe du bon moment, on passe un bon moment quand même. Mais hâte de rentrer au camion. Oh, sur quoi t'as craqué? C'est vrai qu'elles sont jolies, hein. Elles sont belles. Et là, à mon avis, tu vas les payer une douille, celle-ci. 600 kilos. 600 grammes, ça fait 12 € le kilo. Ça va pas être celui pour des dates. Mais on prend un demi-kilo. C'est moins cher que chez nous, mais ça reste quand même... C'est les dernières qu'on va manger sur la route. Ouais. Bon, on a fait un grand tour là. On a quand même pas mal marché. On a visité les bazars. On a fait quelques achats. Et en fait, depuis 2 jours, il y a une jeune Turque qui nous écrit sur Instagram qui m'a dit qu'on était passé dans son village natal et qu'actuellement elle travaille à Istanbul. Et je dis bah si tu veux, on est à Istanbul, là on peut se rencontrer, on se fait un petit resto ensemble ce soir. Et elle nous a envoyé l'adresse du meilleur donneur qu'on pourrait manger à Istanbul. Donc ce soir on la rejoint. Donc c'est sur notre trajet de retour, mais là il faut qu'on retraverse le canal et cette fois on a envie de prendre le bateau. Donc on se rend en direction du port. Bon, fausse joie, il faut qu'on achète la carte des transports, le billet, il est 2 fois plus cher que le ticket de métro. On repart. Ah non mais c'est blindé là, il y a grave du monde. Ça c'est les files d'attente là. Laisse tomber. Donc direction le métro. Bon, ça y est, on est arrivé dans un restaurant très réputé qui est sur plusieurs niveaux, franchement. C'est les meilleurs kebabs de Turquie. Ouais, les meilleurs donneurs. Les kebabs, c'est les moches. Et donc, on a rencontré Soudé. Attends, je tourne la caméra. Donc, Soudé qui est juste là. Je m'appelle Soudé et je suis étudiante à l'université de Marmara et j'habite à Istanbul. Ah, super. Et donc Soudé, elle parle français et elle voudrait faire des études de Sciences Po donc à Lyon, en France. Mais en tout cas, elle parle vraiment très bien français. Donc on discute, elle a 20 ans, elle a l'âge de Célia. Et donc voilà, c'est elle qui nous a conseillé de venir ici. En fait, elle nous a contacté tout à fait par hasard. Dans la dernière vidéo, on avait rencontré des femmes au bord d'une rivière, une youtubeuse, instagrammeuse, elle fait partie de sa famille. Et en fait, elles se sont échangées nos coordonnées et elle nous a contacté sur Instagram. Elle a dit oh, j'aimerais bien vous rencontrer si vous venez à Istanbul. Et nous voilà, à Istanbul avec elle. C'est un truc de malade. Ouais, c'était quand même un pays parce que les taxis, ça a été assez compliqué. Alors, on n'a pas trouvé de taxi. Alors, on a pris le métro pour retraverser le fleuve. Mais ensuite, on a essayé de prendre un taxi. Impossible d'avoir de taxi. Apparemment, les Uber, ça se fait pas trop. Alors, pour faire simple, en fait, pour moi, Istanbul, c'est la ville la plus compliquée dans les transports. Que ce soit dans l'achat du ticket, balader dans la ville, on n'a pas trouvé ça très intuitif. Ouais, c'est pas très simple. intuitif. Ouais, c'est assez compliqué. Mais on y est arrivé quand même. Et en fait, pour finir, on a fini par marcher plus d'une demi-heure de salité. Ouais, du coup, maintenant, on a bien faim. Ça nous a creusé l'appétit. On a bien faim. Allez, montre-nous, Célia, ton dorum. Et tu manges ton dorum dans le meilleur resto d'Istanbul. Est-ce que c'est bon? Super bon. On valide. Merci pour l'adresse. Bon, on dit au revoir à Soudé. On a été trop contents de te rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mariage là, je sais pas trop. Bon, on a trouvé un taxi, Nico. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut aller soldatière. C'est un. Ah, il part à l'armée. Ah, ok. Un futur soldat. Ah bah, bravo à lui. Bon, bah, nous, le taxi arrive, il est là dans pas longtemps, là, Là, une il est à minute ou 80 deux. mètres. Bon, bah, Il est à 80 mètres. merci Soudé. Au plaisir. Passe une belle soirée. Manger. Au revoir. On est rentré, on s'est douché et on est claqué. Et Célia, elle a trouvé encore le courage d'écrire une carte postale à sa meilleure amie. Et oui, elle fait encore partie des gens qui écrivent des cartes postales, mais moi aussi j'adore ça. Franchement, j'adore les cartes postales. Je trouve que
C'est mieux qu'un message, un SMS, un coup de fil. Moi, j'ai toujours kiffé recevoir des cartes postales. Je sais pas si toi, tu écris des cartes postales ou si tu aimes en recevoir. Mais moi, en tout cas, je fais partie de cette génération qui trouve trop cool les cartes postales. Et alors, elle a écrit sa carte postale. Et elle m'a fait part d'une réflexion. Mais putain, mais mes enfants sont trop intelligents, quoi. C'est un truc de... Elle m'a dit, maman. Montre pas l'adresse, hein. Si je mets pas de timbre sur ma carte postale. Bah, en soi, il n'y a qu'une seule adresse, donc la lettre, elle va être réexpédiée à l'adresse qui est écrite. Oui, mais comme là, on est en Turquie, je suis pas sûre. Bah oui, mais ils vont la mettre où alors? Bah, ils vont l'acheter, ils vont la détruire. Je sais pas si dans mes abonnés, on a des gens qui travaillent à la poste ou dans un service d'expédition, de courrier, de trucs comme ça. Franchement, si vous pouvez m'écrire un message en commentaire sur est-ce que notre réflexion à Célia et moi est plausible. Parce que s'il n'y a qu'une adresse, parce qu'en soi, si le courrier il n'est pas valable, et bah le courrier il retourne à l'expéditeur. Ouais, mais là c'est pas l'expéditeur justement là. C'est pas l'adresse de l'expéditeur. Oui, justement. Et normalement, si le courrier il n'est pas valable, le courrier est. Mais pourquoi il serait pas valable? Mais je sais pas moi, si il manque un timbre ou quoi par exemple. Sauf que là, vu qu'il n'y a qu'une seule adresse. Oui, mais ils vont pas l'expédier du coup, vu que t'as pas payé le tarif. Je sais pas. C'est pour ça qu'il faut toujours spécifier l'expéditeur. Ouais. Et dans tous les cas, ils vont l'envoyer chez toi. Ouais. Ah, je sais pas. Non, franchement, c'est une vraie réflexion. Bref, il est tard. Il est 22h et quelques. Demain, on a 300 km à faire pour rejoindre la Bulgarie. Parce qu'on a que 10 jours quand même pour rejoindre la France pour faire 2500 km. Donc, ça va encore tailler la route. Et donc voilà, donc on va essayer de dormir un petit peu là. Et demain matin, on se fait Elle me perturbe. En fait, elle me perturbe parce que oui, comme vous pouvez le voir, là, j'ai une fourchette. Là, vous voyez, là, j'ai une fourchette. Je fais souvent ça au restaurant quand j'ai pas de pince ou de barrette. Je m'attache les cheveux. Et en fait, là, il s'avère que j'ai volé la fourchette du restaurant puisque je suis partie avec la fourchette dans mes cheveux. Sauf qu'elle s'en est pas rendue compte à temps. Voilà, je m'en suis pas rendu compte à temps. Je m'en suis rendu compte, on était déjà dans la rue en train de marcher. Et voilà, donc oui, j'ai une fourchette dans les cheveux. Je m'attache les cheveux avec tout ce qui traîne. Ouais, avec tout ce qui traîne, des stylos. Dès que j'ai pas de quoi m'attacher les cheveux, je prends même des fourchettes. Voilà, voilà. Vous me connaissez sous mon vrai jour. Bon, là, on va se coucher. Ouais. Hein, maintenant qu'on est tout propre, qu'on sent bon, parce que tout à l'heure on sentait notre propre odeur quand même. Hein. On va se coucher et on se retrouve demain les copains. Bonne nuit tout le monde. Salut. Allez, on est sur le départ ce matin, après avoir bien déjeuné. Je suis malade comme tout. Nico il est malade. Et là ce matin en fait, en tournant autour du camion, on a constaté avec Nico que les pierres se sont carrément enfoncées dans le goudron. Je sais pas si vous allez voir. C'est ouf. L'autre elle est inexistante. Regardez ça. On en parle là du goudron. Et le problème c'est que Nico il arrive plus à lever l'échelle là. Si. Putain. Comme il s'est baissé le camion. Alors aujourd'hui 296 km. On va en direction de la Bulgarie. On s'arrête juste avant la frontière parce qu'il nous reste encore un peu de forfait téléphone et puis qu'on aura fait 300 km, ce sera déjà pas mal. Il faut qu'on passe aussi le plein de gasoil, le plein de gaz, le plein d'eau. Donc 300 bornes, je pense que ça va être suffisant. Sur le parking ici, on va faire le plein d'eau, il y a un robinet à disposition. Comme ça Nico il se prend une petite pause, il est en train de s'endormir au volant, il nous reste 80 km
le trajet du jour. Donc ça devrait le faire, il reste encore 1h15, 1h30 de route. Évidemment, on fait pas le plein d'eau ici parce qu'il y a un gars qui a tiré un Karcher, il est en train de laver entièrement son camion. Il squatte le robinet, je pense qu'il en a pour un moment. Donc, Non, puis c'est une société de nettoyage. Ils ont squatté l'eau publique pour... Ah mais c'est carrément une société. Mais oui, il a pas compris. T'as cru qu'il avait branché son Karcher. D'accord, ok. Donc en fait, les mecs ils se sont appropriés le réseau public pour faire leur business quoi. Bon, on se casse et on va trouver un autre robinet plus loin. Allez, il est 14h30, nous nous sommes arrêtés sur un parc Fortnite. Un dépotoir, c'est un dépotoir, c'est dégueulasse. Bon, on nous avait prévenu hein, sur l'application, mais je pensais pas vraiment pas que c'était à ce point-là. Et on a pris le coin le moins sale. Hein. Et je vous montre, regardez ça comme c'est dégueulasse. Derrière Nico là-bas, ouais, c'est juste la nuit, on se casse de là. Hein. Non, mais c'est surtout qu'au début, ce que je disais, on faisait le nettoyage des spots comme on a fait en Arménie, on a fait. Là où on va, on range mais là, c'est pas possible. Là, il me faudrait 5 sacs au moins là. Tellement il y a de la merde de partout. Donc on va manger, on passe l'après-midi tranquillou et toi de toute façon tu vas dormir. Non mais toi tu bois l'apéro toute la journée que tu le plains que t'as mal au ventre. Ça va me faire du bien, c'est les levures, c'est très bon pour le ventre. Bon. Voilà, s'il y a des docteurs qui nous suivent, s'il vous plaît, écrivez en commentaire les bienfaits de la bière quand on a une gastro et que... C'est pas une gastro que j'ai, c'est une indigestion. Oui, une indigestion, il rote l'œuf, enfin voilà, il est pas au top. S'il vous plaît les médecins, on peut lui dire. Salut tout le monde. Allez, il est 8h30, on est au petit-déj et aujourd'hui on change de pays, on part en Bulgarie, direction la capitale Sofia. On a environ 319 km à faire et après on reste normalement cet après-midi et peut-être demain sur Sofia pour visiter un petit peu tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a des belles cathédrales, il y a des belles églises, il y a des beaux endroits là-bas à faire. Donc voilà le programme, aujourd'hui c'est pas gagné. Nico il est au lit là, il a super mal au ventre, je pense qu'il a encore une indigestion, il a encore mal au ventre, hier soir c'était passé. Apparemment la bière ne l'a pas soigné. Ah, c'est ce qu'il disait que la bière ça soignait, mais non en fait ça a empiré cette nuit. Alors j'espère qu'on va pouvoir quand même faire un peu la route, on va voir. En tout cas aujourd'hui passage de frontière et il faut qu'on fasse le plein d'eau et le plein de gasoil avant de changer de pays. En attendant, petit déj. T'as bien dormi mon fils? Non. Non, t'as pas bien dormi? Pourquoi? Je dors mal en ce moment. Ah ok, bah, c'est parce que t'as changé de lit, t'as laissé ton lit à ta soeur. Ouais, c'est l'habitude. Alors c'est l'habitude. Ouais. Et toi Lily, t'as bien dormi? Bah franchement ça va, je me suis juste fait piquer par plein de moustiques. Ouais, nous aussi, bah en même temps on est au bord de l'eau là, hein, donc... Mais sinon oui, ça va. Ouais, ça va. Et bah allez, c'est parti pour le petit déj. Un bon petit déj pour après rouler 4 heures. Nickel. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Alors je voulais faire un petit point sur la Bulgarie. Il faut savoir que pour circuler sur les routes bulgares, il faut obligatoirement payer une vignette. Il y a des tronçons où il y a des caméras et ils vérifient si on a la vignette ou pas. Donc hier je suis allée sur le site, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le site, mais un site bulgare pour prendre mes vignettes. Et en fait on est obligé de respecter le trajet qu'on rentre sur le site. Faut savoir que là j'ai payé 45 € pour 24 heures, donc pour faire de la frontière bulgare jusqu'à Sofia. Et ensuite je pense qu'on va rester un jour ou deux sur Sofia et je repérais une vignette de Sofia jusqu'à la frontière serbe. C'est un petit peu pénible, en plus ça coûte super cher, jusqu'à Sofia j'ai payé 45 €.
Mais bon, c'est comme ça. La première fois, on y avait été, on avait traversé la Bulgarie en 24 heures. Mais on avait été sur une borne dans une station-service. C'était la grosse galère. C'était tout écrit en bulgare, en russe. Alors que là, sur Internet, j'ai pu traduire en français. Donc ça m'a un peu aidé. Donc je pense que pour la prochaine vignette de Sofia jusqu'à la frontière, je repasserai par le site internet. Allez, hein, on est parti. 4 à 5 heures de route au moins, parce que là on a les péages, les douanes à passer, les frontières. Donc aujourd'hui c'est une journée riche en route. Allez, c'est mon Sachou qui conduit pour sortir juste là de la petite route. On est parti mon Sach. Lâche l'embrayage tout doucement. Voilà. Célia elle est pas rassurée. Tournez un petit peu à droite, accélère un tout petit peu. Voilà, commence à contre-braquer. Doucement le gaz, doucement, doucement. Lève le pied de l'accélérateur. Tourne. Putain, il est chaud. Allez, trace tout drôle. Accélère un peu. Fais attention à l'arbre. Hein. C'est bien mon fils, tu conduis bien là. Serre un peu à gauche là, parce que là tu vas toucher l'arbre. Doucement. Hein. Reste sur la route là, regarde le volant. Rebraque. Devant la route. Hein. Un futur routier ou voyageur. Allez, arrête-le là, Nico. Quand je dépasse les arbres, c'est bon. Il est taquet. Célia, elle me tient le genou. Ouais, je l'ai déjà fait une fois, c'est bien. Bon, on a failli rentrer dans une voiture. Allez, arrête. Ouais. Serre à gauche. Voilà. Ça n'a pas trop bien là. Allez, Nico, s'il te plaît, reprends Nico. J'ai rien du tout, t'es presque dans le... On est stressé de ouf. Allez, stop. Lâche l'accélérateur. Oh là là. Allez, accélère un coup. C'est bien, mon fils. Tu conduis bien, mon titi. Bravo. Allez, trace ta route. Non, mais allez, Nico, c'est bon là. Je vais lâcher le frein. Allez, j'ai juste s'arrêter là, Nico, parce qu'après il y a des voitures qui arrivent. Stop. Quand je dis stop, c'est stop, Sacha. Allez, freine. Voilà. Appuie sur l'embrayage. Merci, mon fils. Sacha Ougère. Everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. Alors on est un peu énervé, on est à la frontière, donc on est à la sortie de la Turquie et franchement ils font vraiment nawak ici, c'est un truc de fou. Franchement je m'attendais pas à ça en Turquie. On nous a fait passer côté bus, on nous a demandé de parquer le camion à l'extérieur de la frontière et de venir faire tamponner nos visas à un guichet. Et à chaque fois on se présentait au guichet, ils nous refoulaient sur un autre guichet, on a attendu comme ça sur 5 guichets. Et le dernier guichet, là, il nous dit, mais il est où votre camion? Bah, il est là-bas. Est-ce que vous parlez anglais? On leur a demandé s'ils parlaient anglais. Ils nous disent, bah non, mais comment vous voulez qu'on échange? Et bref, ils veulent qu'on refasse passer le camion devant la frontière pour pouvoir voir le camion. Et on leur a dit, mais c'est vous qui nous dites de nous garer à l'extérieur, donc on comprend pas. Bref, Nico, il est franc vénère, là. Donc c'est bon, tout est en ordre, alors? Oui, t'en sais rien. Ils ont fait... Il a tamponné les passeports à l'arrache, le mec, Ouais, moi quoi. aussi, sur son... Un truc de fou. Alors on revient au premier guichet custom control, donc je pense qu'on doit remontrer les passeports et redescendre pour montrer nos têtes, quoi. Hallucinant. C'est lourd. Alors ça y est, on est bientôt sorti de la Turquie. Ils nous ont fait payer 6 télés, je sais pas pourquoi on a payé 6 télés. On a pris l'autoroute tout au long de la Turquie et on n'a pas pris d'amende, donc je sais pas, c'est trop bizarre, Nico. Ouais, franchement on pensait qu'on allait payer quelque chose, mais rien. Bon, bah allez, à voir, on arrive en Bulgarie. Staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. Tout
toujours dans le no man's land entre la frontière turque et la frontière bulgare. Ça fait 2 heures qu'on attend. Qu'on avance 1 mètre par 1 mètre. On sait pas, ils sont en train de fouiller tous les véhicules de fond en comble. Et tout à l'heure, je pense qu'il devait y avoir un problème informatique, quelque chose comme ça, parce que pendant plusieurs minutes, dizaines de minutes même, les voitures, elles avançaient plus. Donc là, je pense que ça a repris, mais c'est vraiment petit à petit, quoi. Donc, et puis surtout, ils fouillent tout le monde, je crois. On a encore 3h30, 4 heures de route derrière, ça va être chaud, parce que là, on va être obligé de s'y tenir, parce que j'ai payé 45 € le timbre pour l'autoroute, là. Et franchement, si on s'y tient pas, ça va être les boules, parce qu'il va falloir qu'on repaye encore peut-être 30 balles pour refaire le même trajet. Donc là, on va devoir y aller aujourd'hui, Nico, ouais, Sophia. On va rouler. C'est relou, quoi. On va rouler comme des porcs, mais on va rouler. On profite de nos dernières minutes avec Internet, donc on squatte les téléphones. Regardez-moi ces geeks, là. Regardez-les-moi, ces geeks. Et ensuite, on a dit comme on restait qu'un jour et demi en Bulgarie, on prend pas de forfait en Bulgarie et on reprendra quelque chose en Serbie juste après, quoi. Il est 14 h, ça y est, nous sommes officiellement rentrés en Bulgarie. On se check. Check. Allez, 3 heures minimum, entre 3 et 4 heures de route, mais on va essayer de s'arrêter pour manger parce que c'est déjà 14 h 30, donc on commence un peu à avoir faim quand même, hein. Ah, on a trouvé un petit resto sur le bord de la route. Ouais, on s'arrête parce que là on a trop faim. Donc on s'arrête là, on va voir s'ils prennent la carte bancaire ou pas. Donc là en fait le gars il a sa petite boucherie et il fait ses petits barbecues à côté. Ouais, et je lui ai demandé combien ça coûtait par personne. Il m'a dit que c'était 8 leu, donc je crois que ça fait à peu près 4 €. Donc maintenant il faut qu'on se fasse comprendre. Bon, on peut pas manger là parce qu'on n'a pas d'espèces. On vient juste d'arriver dans le territoire et il prend pas la carte bancaire. Donc on va aller trouver quelque chose plus loin, tant pis. On va patienter encore, on va manger une main et garder l'autre pour plus tard. Deuxième essai, cette fois il y a un distributeur, donc je vais aller retirer de l'argent, comme ça on est sûr d'avoir un peu de liquidité sur nous. Même principe, un resto avec un grand rayon de boucherie, franchement c'est trop cool. Je trouve ça génial. Le concept de choisir sa viande et de se la faire griller, je trouve ça génial parce que tu vois à quoi ressemble la viande avant et non franchement c'est trop cool, donc à l'assaut on a faim. Il me dit 50 sur la calculette, Eh ben bon appétit. Mais franchement, pour le prix, là, je suis dégoûtée. Bah, carrément. Ils viennent nous prendre 50 balles, là. Ouais. 50 €. 10, 20, 40. Il nous a pris 12 balles par tête. C'est un truc de fou. Eh ben, on va bien manger, on va bien manger. Hein. 9 €. Bah ouais, plus la salade, les machins, et c'est ça. Bienvenue en Europe, bon appétit. Bon, on a quand même à peu près bien mangé, surtout les garçons qui ont eu des assiettes de ouf, franchement. Ah, c'était vraiment bonne leurs assiettes. Mais en fait, on a regardé, les prix sont affichés, donc il nous a pas arnaqué. Hein. Clairement, il nous a offert les bouteilles d'eau, de la pastèque, des salades, il nous a offert plein de trucs. Mais en fait, c'est les prix, je crois qu'on n'est plus habitué. Ça va. Ah ouais, on n'est pas prêt, mais on n'est pas prêt. Oh, je crois que, parce que là, à l'étranger, en Asie, on mangeait presque tous les jours au resto. Enfin, je cuisinais quand même beaucoup, mais on se prenait pas trop la tête. Si on avait envie d'aller au resto, on allait au resto. Mais là, on va vite se calmer à 50 balles les restos. Laisse tomber, je suis dépitée, Nico. Tu te régales toi quand même? Tu manges? Ouais, ça va. Et bah allez, maintenant qu'on a repris des forces, on va devoir rouler 4 heures pour aller jusqu'à Sofia là.
à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Franchement, il est 19h là? Je sais même pas quelle heure il est, ouais 19h. On est parti à 9h30 ce matin pour vous donner un peu une idée de la journée marathon qu'on vient de passer. Bref, on est sur un parking d'un musée d'histoire, je crois. Un truc comme ça. Ouais, musée historique. Un parking gratuit, franchement, on est pas mal. Vraiment pas mal pour être en plein centre-ville. On s'en contente. Regardez, je vous montre. Bon, il y a la route qui est quand même juste à côté, mais ça va. On a les arbres là, un grand parking et le musée juste là. Donc je pense que demain on va peut-être se faire une petite visite, ce serait cool. Et là on a le bus numéro 2 normalement qui part directement en plein centre de Sofia. Donc je pense que demain ce sera assez facile pour aller se balader en plein centre-ville. Ça c'est cool. Allez, on se remet en place, on s'enlève de la position route, on se pose 2 minutes. Et moi j'ai un montage vidéo de 5 heures qui m'attend là, je peux vous dire que c'est la motivation extrême. Ah ouais, hein, c'est pas de tout repos de vous proposer 2 vidéos de 40 minutes par semaine. C'est du taf et vous voyez quand on arrive après 10 heures de route. C'est plus 30 minutes maintenant que 40 minutes. 10 heures de route là, se taper encore 5 heures de montage, c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça, c'est le métier on va dire. Ah bah voilà, vous avez vu un petit peu la petite galère de la frontière entre la Turquie et la Bulgarie, c'était un truc de fou. Catastrophe. Franchement, si on n'avait pas passé cette frontière, on serait déjà arrivé sur le spot depuis un moment. On aurait pu profiter de la journée. Ouais, ben bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Donc là, on va aller se reposer. Les enfants, ils vont nous faire des burgers maison ce soir. Ouais. Et moi, je vais finir de bosser un petit peu. Et demain, visite de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Voilà, et ben les copains, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Salut tout le monde. Salut.